S'il y a un lieu où le mot créativité prend toute sa signification, c'est bien au salon N'Imagine. Force est de parier qu'au détour des allées du Parc Expo, vous vous fendrez d'un « il fallait y penser ». Mais à l'idée, les quelques 200 créateurs ajoutent également un savoir-faire, bien souvent unique et novateur. Cette année encore, le salon confirme le boom de la déco. Pour résumer, je fais des pièces uniques essentiellement, à base effectivement toujours sur une base de mosaïque, mais en mélangeant beaucoup les matières, les couleurs. Voilà, donc on obtient au final une production assez hétéroclite de pièces utilitaires, de pièces décoratives qui peuvent à la fois s'agencer soit dans un intérieur ou aussi bien dans un extérieur. Alors nous travaillons la matière, donc les enduits décoratifs d'une part, et d'autre part la métallisation à froid qui permet de gainer tout type de support, des mobiliers ou des objets, et donc de leur redonner un second souffle, une nouvelle vie. Et on fabrique du luminaire, du mobilier à base de bois flotté avec un esprit contemporain. L'idée vient d'où? De moi, on va dire. Non, je fais beaucoup de chasse sous-marine et puis ce bois, je le ramassais au bord de mer. J'avais pas vraiment d'idée, mais il y a quelque chose qui passait. Puis ça y est, là, on a trouvé. Preuve du renouveau, chaque année le salon réserve un espace coup de pouce à de jeunes créateurs. Ces derniers ne payent que les frais d'inscription de 175 € et pas la superficie du stand dont le coût moyen est de 1 200 €. Ça représente l'occasion de tester un grand salon comme ça qui est très cher. Et donc voilà, de voir si on est capable de pouvoir le faire. C'est l'occasion de tester mon produit auprès des visiteurs, voir l'accueil du public. Aujourd'hui, ça me permet de présenter en direct mes créations, puisque je viens d'un petit village de l'Aveyron et là-bas, il n'y a pas le même passage forcément. À l'approche des fêtes de fin d'année, N'Imagine offre une multitude d'idées cadeaux, mais n'allez pas dire à son directeur que le salon est un peu l'usine du Père Noël. Alors le mot usine n'est pas tout à fait approprié parce que justement on fait attention à respecter le côté artisanal, le côté pièce unique et ce n'est pas un salon de fabrication industrielle et ce n'est pas un salon de revendeurs. Les revendeurs, les boutiques de cadeaux viennent voir ce salon pour rencontrer justement des fournisseurs. C'est vraiment un salon de la création. N'Imagine ferme ses portes dimanche, à noter une ouverture nocturne ce vendredi jusqu'à 22 h.